Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission pour parler de l'association Stop Sida avec Monsieur Bruno Degrelle, Julie qui est en 6e, moi-même Lily Rose qui est en 6e et la caméraman Chloé qui est en 6e. Alors on va passer aux questions. Quel est le nom et le rôle de votre association? Donc, comme Lily Rose vient de le dire, l'association s'appelle Stop Sida puisqu'à l'origine elle existe depuis maintenant une quinzaine d'années. Elle s'occupait exclusivement de personnes qui étaient atteintes de ce qu'on appelle le VIH, virus d'immunodéficience humaine. Alors qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé puisque les traitements sont plus efficaces. Et en fait, on s'occupe de sida, mais aussi des autres maladies, enfin plus exactement infections sexuellement transmissibles. Voilà. Alors le rôle de mon association, c'est à la fois de faire des actions de prévention. Donc d'ailleurs vendredi, il y a eu des étudiants qui sont venus dans votre établissement pour faire justement une intervention sur ce sujet-là. Ce sont des étudiants que nous avons formés par le biais d'un organisme de formation à l'hôpital de Tourcoing, puisque j'ai oublié de préciser que nos locaux sont situés à l'intérieur du centre hospitalier de Tourcoing. Donc notre association fait à la fois de la prévention, du soutien à la recherche pour certains médecins qui ont besoin effectivement de pouvoir faire des recherches qui ne sont pas financées ailleurs. Donc on vient en soutien de ces médecins. Et puis aussi, point important, c'est que l'association gère ce qu'on appelle un établissement médico-social. Donc moi je suis aussi responsable de cet établissement et cet établissement accueille des personnes qui sont atteintes du VIH ou d'autres pathologies chroniques et qui sont en situation de précarité. Voilà. D'accord. Quel est votre rôle dans cette association? Alors en fait moi j'ai une double fonction. Je suis à la fois coordinateur pour l'association Stop Sida et c'est moi qui m'occupe de mettre en place toutes les interventions dans les établissements scolaires. Alors c'est des collèges, ce sont des collèges ou des lycées. Mes interlocutrices sont les infirmières scolaires qui m'appellent, qui disent j'ai autant de classes, j'aimerais bien que vous puissiez venir tel jour. Voilà, donc moi je coordonne tout ça et après donc les étudiants qu'on a formés viennent dans les établissements pour faire leurs interventions. Donc au début, les étudiants qu'on formait venaient tous de la faculté de pharmacie de Lille en 5e année, parce qu'on avait, nous, dans notre conseil d'administration, le doyen de la faculté de pharmacie. Aujourd'hui, donc, on a toujours des étudiants de 5e année de pharmacie, mais on a aussi des étudiants de sage-femme cette année et des étudiants d'un institut lillois qui s'appelle l'IESEG. Ce sont des jeunes qui, bon, normalement c'est une école qui n'a rien à voir avec le médico-social, mais ils ont un projet dans leur formation, un projet communautaire donc d'intervention sociale, et c'est à ce titre-là qu'on les forme. Voilà. Donc j'ai cette partie de coordination, et puis sinon je suis donc responsable de l'établissement médico-social qui s'appelle Therapart. Comment êtes-vous devenu chef de service? Alors au départ, moi j'ai fait une formation en travail social, donc j'ai une formation de base d'éducateur spécialisé. Donc après, bon, depuis le temps que je fais ça, ça fait quand même un paquet d'années, j'ai fait plein d'autres formations. Et puis il y a déjà maintenant un peu plus de 15 ans, on m'avait proposé d'être responsable parce qu'à l'époque, il suffisait d'avoir 5 ans d'expérience comme éducateur pour être chef de service. Donc ça, c'était ma première expérience. Aujourd'hui, pour être chef de service, il faut passer à un autre diplôme qui s'appelle le CAFEURVIS, par exemple, pour pouvoir être chef de service. Mais moi, je suis devenu, après beaucoup d'années de travail sur le terrain, en m'occupant directement des gens. D'accord. Comment fonctionne l'association? Alors en fait, il y a deux choses. En fait, l'association, il y a une partie. Il faut bien comprendre qu'il y a vraiment, je vous ai expliqué, moi, dans les deux parties de mon poste. Pour ce qui concerne la partie chef de service de l'établissement médico-social, on est financé par l'assurance maladie. Donc c'est l'assurance maladie qui nous donne un budget tous les ans pour faire fonctionner notre service, pour accueillir des personnes en difficulté. Et puis sinon, l'association, elle reçoit par exemple quelquefois
des subsides de certains laboratoires pour organiser des événements. Et donc, nous, on permet justement à ces laboratoires de pouvoir justement financer ce que j'expliquais tout à l'heure, des actions de recherche. Et c'est grâce à ça qu'on peut aussi financer d'autres choses, en fait. Donc l'argent qu'on peut éventuellement avoir à ces occasions-là, il va être réutilisé pour pouvoir financer des aides, et notamment des aides pour des personnes en difficulté. Donc sinon, donc au départ, l'association, elle est financée par l'assurance maladie pour justement s'occuper des personnes en difficulté qui ont une pathologie chronique. D'accord. Est-ce que les jeunes de notre âge peuvent s'y impliquer? Alors non, ça c'est vraiment pas tout à fait possible puisque nous en fait, d'abord c'est une association qui a une partie avec l'établissement qui embauche des gens qui sont des professionnels, donc ce sont des gens formés. Moi je gère une équipe par exemple où il y a des médecins, une psychologue, une assistante sociale, une éducatrice, 2 infirmières. Donc ça ce sont des professionnels, donc moi aussi je le suis, donc qui ont un diplôme pour pouvoir faire ce métier. Et ensuite, par contre, les gens les plus jeunes que moi je peux côtoyer sont des étudiants qui interviennent, mais il y a bien longtemps qu'ils ne sont plus au collège, puisqu'en plus ils viennent intervenir dans les collèges et les lycées. Donc pour venir nous rejoindre, il faut déjà être un peu plus âgé que vous, puisqu'il faut être engagé déjà dans des études plus importantes. Et puis aussi, il faut avoir en général la moyenne d'âge, c'est au moins 23-25 ans, les jeunes qui viennent travailler pour nous. D'accord, alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur les maladies comme ça. Et n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo où les 4e sont intervenus pour jouer avec des jeux pour les sensibiliser. Et voilà. Au revoir.